I'm here today with Tom Guénaud. Thank you very much for having a moment for having an interview with us. He's the manager of Lab Udouil. It's a Fab Lab. And the first thing I would like to ask you, and it's what's Lab Udouil and what's a Fab Lab? What's the objective? Because I understand you're very focused on a very particular segment, let's call it. And I would like to hear from you why this segment and how you are working in this Fab Lab. Alors, je commence par expliquer ce qu'est un Fab Lab. Un Fab Lab, ça vient du terme anglais qui est Fabrication Laboratory, qui est un terme qui a été à la base proposé par le MIT, donc le M je ne sais plus, mais c'est Massachusetts Institute of Technology, et qui est en fait un lieu qui doit respecter une charte et qui permet à n'importe quel utilisateur de venir s'investir d'outils comme des imprimantes 3D, comme des fraiseuses CNC, et qui permet à ces utilisateurs de pouvoir utiliser ces outils et de développer eux-mêmes leurs propres projets. Donc ça, c'est le principe de base d'un Fab Lab, et normalement c'est très ouvert, mais c'est surtout très axé sur tout ce qui est technologie, fabrication numérique. Et nous, donc on appartient au groupe associatif Famille Solidaire, qui est un groupe associatif qui développe des habitats inclusifs. Donc c'est des habitats pour des personnes qui sont en perte d'autonomie, soit parce qu'elles sont âgées, soit parce qu'elles sont malades, soit parce qu'elles sont en situation de handicap. Et donc Famille Solidaire fait ce genre d'habitat depuis maintenant 9 ans, puisque ça a commencé en 2012. Et depuis 1 an, on a décidé d'ouvrir un Fab Lab pour axer un petit peu ce côté technologie, ce côté fabrication additive, mais vraiment sur des projets qui sont liés à l'accessibilité et au handicap. Ça ne veut pas dire qu'on est ouvert uniquement pour des personnes qui sont en situation de handicap ou qui sont en perte d'autonomie. Ça veut dire que n'importe qui peut venir, puisqu'on est inclusif, mais on propose à ces personnes de réfléchir à des solutions qui sont vraiment axées sur le thème de l'accessibilité, de l'inclusion et particulièrement dans l'habitat. Donc ça va être des objets, du mobilier, de la domotique et tout ce qui peut aider à faire du maintien à domicile pour des personnes qui ont des difficultés à vivre seules. So if I understand correctly, you facilitate the process of coming up with solutions here. You leave the people experimenting or working with the tools you have here. And then I would like to understand, these ideas are coming from them. I guess they do their own, let's say, user requirements research, and they just come here and they just try to put in practice these ideas and come up with prototypes or whatever kind of tools. How do you play any role, if you do, on trying to understand whether that has an impact and whether this in time is applied and creates something with value for the society? Do you track this? On essaye comme on peut. Alors pour revenir quand même un petit peu sur ce que vous venez de dire, en fait on apprend déjà à des utilisateurs à utiliser les machines, ça c'est une première chose, mais on a aussi effectivement des utilisateurs qui savent déjà utiliser les machines et qui vont juste venir avec leurs compétences pour les mettre à profit d'une communauté qui a des besoins. Et à côté, on a des utilisateurs qui, eux, ont des besoins, qui ont des problématiques de la vie quotidienne, et on va essayer de faire matcher en fait les problématiques des utilisateurs qui n'ont pas de compétences pour développer des solutions et ceux qui ont des compétences pour développer les solutions mais qui n'ont pas de problématiques. Et en fait, ces personnes vont s'associer dans un Fab Lab et elles vont essayer de développer une problématique, une solution, qui réponde à la problématique initiale. Et nous, notre objectif ensuite, effectivement, c'est de pouvoir diffuser la solution, idéalement en open source pour que tout le monde puisse s'en investir. Donc on espère évidemment que ça a un impact sur la société, puisque les projets qu'on développe, c'est des projets qui ont pour objectif de pouvoir servir au maximum de personnes. On essaye de faire des projets qui soient modulaires, qui soient paramétrables, on va dire, qui soient personnalisables en fonction des utilisateurs pour que tout le monde y trouve son compte. Et ensuite, on va les diffuser sur Internet, sur nous, qu'on appelle notre plateforme de partage de projets. Et on va pouvoir en fait diffuser à n'importe qui et donner les outils en disant ça, vous pouvez le faire dans un Fab Lab proche de chez vous, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, que ce soit chez nous. Vous pouvez le faire avec une liste de matériel et une liste de machines.
they are made available in the website. So this is what we have, this is what you can use. C'est ça. Ouais, c'est un tutoriel en quelque sorte, Okay. un how-to. So Digitary is about digitalization. It's actually about transition of traditional industry into digitalization, but this triggers the discussion around digitalization and the role of digitalization in the overall competitiveness, in extending this into the impact into the quality of life of the citizens as well. So how do you think digitalization, what's the role digitalization plays in the Fab Lab, in your Fab Lab? So how important is digitalization in explaining others what you're doing, or also on the generation of tools that some people can come and develop here? Alors, je résume la question en fait si on se demande en quoi la digitalisation peut être importante, pour les Fab Labs, de toute façon, c'est un point clé, la digitalisation, parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre de diffuser les informations et c'est ce qui va permettre de faire du réseau. Un Fab Lab tout seul, il n'est pas grand-chose. Nous, pour fonctionner, on a besoin d'être plusieurs Fab Labs, de créer un réseau et de pouvoir communiquer entre nous. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement le même fonctionnement pour une entreprise. Une entreprise, elle va pouvoir plus facilement faire de l'innovation si elle est capable de créer un réseau avec d'autres entreprises, de pouvoir fonctionner en réseau, de pouvoir avoir des retours de personnes, de savoir un petit peu les impacts de certaines problématiques, certains produits, de pouvoir avoir des retours et de pouvoir fonctionner un petit peu en demandant l'avis des autres personnes. Et pour nous, c'est d'autant plus important que au sein d'un Fab Lab, on travaille aussi avec des entreprises et c'est aussi important de pouvoir aller solliciter des entreprises qui ne sont pas forcément des entreprises locales, de pouvoir créer, on va dire, des projets qui sont collaboratifs, donc avec des entreprises qui sont plus ou moins investies, mais ce n'est pas la question, et de pouvoir aussi, en fait, avoir connaissance de ce que font les entreprises, et pas seulement de ce qu'elles font d'un point de vue commercial, mais d'un point de vue technique, pour savoir ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec les produits d'une entreprise au sein d'un Fab Lab. It supports the overall awareness and the interconnections. That means maximizing the impact of what some people are creating here. Alors déjà oui, et puis il y a aussi un intérêt, c'est de pouvoir comprendre un petit peu ce qui se fait en termes de développement et puis de pouvoir avoir du retour des utilisateurs. Enfin, nous en tout cas en tant que Fab Lab, ce qui est intéressant grâce à la digitalisation, c'est qu'on va pouvoir avoir accès à la fois à des problématiques qui ne sont pas forcément celles qui sont apportées par des utilisateurs locaux à Mulhouse, mais qui sont aussi des problématiques qui sont apportées par un utilisateur qui va être canadien, qui va être norvégien et qui vont être remontées grâce au réseau des Fab Labs. So you are not, if I understand correctly, you are not only facilitating some tools, you are understanding the needs and in the overall context. So On essaye effectivement de comprendre des besoins de manière globale, qui ne sont pas forcément des besoins locaux, mais qui sont des besoins qui peuvent être remontés par la société, puisque finalement le réseau des Fab Labs, c'est un réseau qui est à une échelle, on va dire, nationale, voire internationale, voire mondiale. Et on va avoir aussi des besoins qui vont pouvoir émerger, qui viennent un petit peu de n'importe où. Et c'est aussi l'intérêt pour les entreprises de pouvoir s'étendre, entre guillemets, d'étendre un réseau, puisque ça permet d'avoir plus de liens avec des utilisateurs ou même avec des réseaux comme les nôtres. Et ça permet aussi justement de mieux comprendre les besoins des utilisateurs et de pouvoir voir un petit peu très rapidement comment on peut innover directement à partir d'une problématique qui remonte d'un utilisateur plutôt qu'un long processus qui va remonter de défauts de produits, de marketing, de qualité, où là on va avoir un contact direct avec une personne qui utilise ce qu'on a fait. Si on produit bien sûr des produits à destination du grand public, c'est hyper important de toute façon aujourd'hui de pouvoir développer des produits en lien direct avec les problématiques d'usage, problématiques des utilisateurs.